À une époque dominée par le mal, la science et la perversion, on ne sait plus quoi et qui croire. Vous avez beau essayer d'y voir clair, mais votre esprit est rempli de questions. D'où viens-je? Où vais-je? Quelle est ma place dans le plan du Créateur? Comment accéder à la vie éternelle et surtout, combien ça coûte? À travers nous, obtenez enfin les réponses que vous méritez. Pécheurs et pécheresses, ouvrez votre cœur et votre portefeuille. Voici le jour du Seigneur. Bienvenue au jour du Seigneur. Cette semaine, nous allons parler des incroyants, les mécréants, les gens qui sont touchés par cette nouvelle mode, le fléau de l'athéisme. Cette fausse croyance, cette nouvelle religion qui croit fermement que Dieu n'existe pas, qu'il n'est pas le roi de la création. Il faut combattre ce démon, libérer nos frères de cette affliction et leur apprendre à démontrer au Seigneur affection et contrition. En Jésus. Poussé par la foi, mu par l'amour, je sème ma graine dans le jardin d'Éden. Mes bien-aimés amis dans la foi, en ce jour, je vous parle d'un devoir, d'une mission. Convertir les incroyants, répandre la vision. Dans un monde où l'athéisme règne en maître, où la foi vacille, où les âmes se perdent, il est temps de se lever, de combattre le mal et d'ouvrir les cœurs à la lumière qui se dévoile. L'athéisme, ce fléau qui obscurcit les esprits, qui éloigne les âmes de la voie divine, nous devons le combattre avec un amour infini et guider les égarés vers la foi qui illumine. La science, certes, avance à grands pas. Elle questionne, elle cherche, elle explore. Mais dans ces découvertes, n'oublions pas la colère de Dieu pour ceux qui l'ignorent. Certains disent que la science contredit la Bible. Mais dans ce débat, restons ouverts d'esprit, car la vérité de Dieu, comme un phare immobile, brille au-dessus des vagues, comme guide dans la nuit. Nos frères et sœurs, dans leur quête de sens, peuvent s'égarer, se perdre dans les doutes. C'est à nous, les fidèles, de tendre la main avec insistance et de leur montrer le chemin, la route. Que nos paroles soient douces, mais fermes dans la foi. Que nos actions reflètent l'amour divin, car c'est par notre exemple que nous éclairons leur voie et que nous les conduisons à l'abri du malin. Que nos prières s'élèvent vers le Très-Haut, pour que les cœurs endurcis s'ouvrent à sa grâce. Que les incroyants, dans un élan de nouveau, découvrent enfin la lumière qui efface. Mes chers amis, ensemble, unis dans la prière, ouvrons nos cœurs à la mission qui nous appelle. Et que chaque âme que nous aidons à convertir soit une étoile de plus dans le ciel éternel. Que Jésus nous guide et nous fortifie dans notre tâche. Et que son amour soit notre guide suprême. Car c'est en Jésus que nous devrions vivre et mourir. Sans quoi, en enfer, vous passerez l'éternité à souffrir. En Jésus. Il y a quelqu'un qui t'aime. Si tu sèmes ta graine dans le jardin céleste, en Jésus. En Jésus, mon frère. Cette semaine,
Nous allons visionner un petit film à l'attention des enfants. Je vous invite à vous inspirer de ce vidéo pour faire comprendre aux enfants que l'athéisme est une de ces fausses religions et nous éloigne du Seigneur. Allons-y, écoutons l'histoire du petit Jimmy et l'athée. Bonjour les enfants. Bonjour. Aujourd'hui, je vais te raconter l'histoire d'un petit garçon qui s'est passé il y a très longtemps. Qu'il est joli. C'est Jimmy. Il n'a pas l'air bizarre du Jimmy est tout. un petit orphelin. Ses parents sont morts. Il vit chez une tante vieille et méchante. Oh, Elle est si égoïste comme Cendrillon. qu'elle ne Appelons-le Cendrier. sait à manger. Elle ne se soucie pas beaucoup de lui. Il n'a pas d'importance pour elle. Méchante. On peut s'en rendre compte à son air renfrogné qu'elle n'aime pas le Seigneur Jésus. Son Elle esprit n'est est jamais cruel. contente. Jimmy dort dans une petite mansarde malpropre au 2e étage, juste dessous le toit. Une nuit, pendant que Jimmy dort, la maison prend feu. Comme elle est en bois et très vieille, elle brûle aussi vite que l'herbe sèche. Une punition du Seigneur. C'est une catastrophe. L'alerte est aussitôt donnée dans la petite ville. Bientôt, des hommes arrivent avec des seaux d'eau et ils s'efforcent d'éteindre le feu. Allez-y, brave À cow-boy. l'époque où il n'y a pas encore de pompiers dans toutes les petites villes, Que des cow-boys avec des seaux. tandis qu'ils font tout ce qu'ils peuvent pour limiter les dégâts, ils entendent les cris angoissés d'un petit garçon qui appelle au secours de sa fenêtre du 2e Pas le étage. petit Jimmy. Il lève les yeux et voit Jimmy. Mais aucun d'eux n'a le courage de risquer sa vie pour Pauvre le sauver. petit orphelin. Au secours! Si mignon. Au secours! Aidez-moi! Aidez-moi! J'ai peur! Je vais brûler! Dans cette ville vit un homme athée. Oh, Il dit toujours qu'il ne croit ni en Dieu, ni en Jésus-Christ, ni en la Bible comme parole de Dieu. une âme perdue. Un athée. Il croit en lui-même. Dès qu'il aperçoit Jimmy, il grimpe rapidement le long de la gouttière qui se trouve près de la fenêtre Tout de où même. se tient le petit garçon. Quand il arrive à son niveau, il saisit Jimmy en étendant son bras puissant et le sort du milieu des flammes. C'est rare un athée qui n'est pas animé par de mauvais sentiments. L'homme athée a été grièvement brûlé à la main gauche. Quant à la tante de Jimmy, elle meurt à la suite de ces brûlures. C'est bien fait. La vengeance de Dieu. Il se trouve de nouveau sans Et elle brûle encore en enfer en ce jour. maison. En ville, les gens se demandent ce qu'il va devenir. Le pasteur prend Jimmy chez lui et fait savoir que tous ceux qui aimeraient adopter ce gentil garçon de 7 ans doivent venir le voir un certain jour. Les pasteurs aiment beaucoup les petits garçons de 7 ans. Présente se trouve un jeune couple chrétien, Ah. Monsieur et Madame Duval. Ils n'ont pas d'enfants et sont vraiment désireux d'adopter Jimmy. C'est bien. Mais pendant que Madame Duval demande à Jimmy de venir chez eux comme leur fils, Mhm. l'homme athée apparaît à la porte. Ça paraît qu'il est Le athée. pasteur le fait entrer. Il ne sourit pas. Le pasteur lui explique qu'il veut que Jimmy vienne vivre chez lui. Le pasteur, lui, préfère que Jimmy soit adopté par les Duval. Évidemment. Parce qu'ils aiment Jésus. Et, s'il prenait l'enfant chez eux, il lui parlerait sûrement du Seigneur. C'est bien. L'homme athée ne dit rien. Il se dirige vers Jimmy en défaisant les bandes qui enveloppent sa main gauche. Puis il montre ses blessures et dit « Ne veux-tu pas être mon fils ?» En voyant sa main meurtrie, Jimmy court vers l'homme, met ses bras autour de son cou et dit « Je veux aller avec vous et être votre enfant parce que votre main a été brûlée pour moi. » Personne ne peut contester. Ce petit enfant est animé du divin. Il récompense la souffrance. De priorité sur les autres.
Et oui, c'était lui qui l'avait sauvé. Aussi, le pasteur rassemble les pauvres affaires de Jimmy, qui part à la maison, sa maison, avec l'athée. C'est quand même risqué. Il sait maintenant que cet homme l'aime. Jimmy et son nouveau père passent de bons moments ensemble. Ils jouent, vont à la pêche, se promènent dans le bois. Mais il n'est absolument pas question du Seigneur Jésus. Même pas de Dieu le Père. Non. Et l'on se met à table sans rendre grâce à Dieu. Pauvre sans enfant. dire merci pour le repas. Un jour, une exposition de peinture... Il a un nouveau père, mais il lui manque toujours l'essentiel, le père spirituel. Des milliers et des milliers de personnes viennent la voir, et bien sûr, Jimmy et son père sont du nombre. Papa explique à Jimmy chacune des peintures du mieux qu'il peut. Quand ils arrivent à un certain tableau, là, il passe rapidement et entraîne le garçon vers le tableau suivant. Mais Jimmy en a aperçu assez pour désirer voir ce tableau en détail. Mais quel est-il? Alors ils reviennent en arrière. Le garçon demande à son père. Pourquoi y a-t-il des clous dans les mains et les pieds de cet homme? C'est Jésus. Et pourquoi les gens pleurent-ils ainsi? Comprenant qu'il ne peut faire la sourde oreille, il répond. Bon, je ne crois pas ce qu'on raconte. Mais voilà ce qu'on m'a dit au sujet de cet homme qui est là sur la croix. Il y a de longues années, près de 2000 ans, une grande foule se tenait devant le palais du gouverneur à Jérusalem, la capitale de la Palestine. Pilate, le gouverneur, avait jugé cet homme et l'avait déclaré non coupable. Pilate s'adressa à la foule et dit « Je ne trouve aucun crime en lui. Je vais le faire battre avec des fouets et le relâcher. » Au moins. À chaque fête, le gouverneur avait l'habitude de relâcher un prisonnier, celui que demandait la foule. Alors Pilate leur dit « Lequel voulez-vous que je relâche? Barabbas, qui était un meurtrier, quelqu'un qui avait tué, ou Jésus qu'on appelle Christ ?» Ils répondirent « Barabbas !» Pilate dit « Que ferai-je donc de Jésus qu'on appelle Christ ?» Tous répondirent « Qu'il soit crucifié !» C'est comme ça que les Juifs Alors se sont Pilate rendus coupables de déicide. Les soldats se moquèrent de lui et posèrent sur sa tête une couronne d'épines qui le blessa jusqu'au sang. Mais Dieu pardonne. Ils le giflèrent, lui crachèrent au visage et le frappèrent avec un roseau. Mais l'homme ne faisait rien pour se défendre. Finalement, ils lui firent porter une lourde croix et l'emmenèrent pour le crucifier. Arrivés à un endroit appelé Calvaire, ils le clouèrent sur la croix aux pieds et aux mains, puis ils élevèrent la croix La et misère du calvaire. Au-dessus Pauvre de sa Jésus, tête, il a du ressentiment dans le sang. Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Voici Jimmy l'histoire, mais je ne Au moins crois pas l'athée lui a qu'elle soit raconté l'histoire, la vérité, même s'il ne la croit pas. Jimmy continue à regarder chaque peinture jusqu'à ce qu'il revienne au point de départ. Bien que Jimmy ait regardé le tableau, il ne voit que l'homme crucifié sur la croix. Ça marque un enfant. Il supplie son père de lui raconter encore l'histoire en rentrant à la maison, et encore avant de se coucher. Il est éveillé ce garçon. Papa, les mains percées de l'homme me font penser à tes mains brûlées, et ces souffrances, à celles que tu as supportées pour me sauver. Cette nuit-là, ce que Jimmy a dit revient sans arrêt. Quelle clairvoyance du petit Jimmy, il va convertir son papa athée. Il se souvient du jour où il est venu réclamer Jimmy au pasteur. Il se demande ce qu'il aurait pensé si Jimmy n'avait fait aucun cas de sa main brûlée et avait refusé de devenir son enfant. Il ne peut supporter cette pensée. Quoi? Il a été blessé pour Jimmy, il a risqué sa vie pour le sauver? Et cependant Jimmy aurait pu choisir d'aller chez les Duval? Comme il est heureux que Jimmy ait choisi de devenir son propre fils. Soudain, il devient triste.
car Dieu lui dit que Jésus a été blessé pour lui, crucifié même pour ses péchés. Il n'a Et même plus de cependant, pied. il refuse de devenir un enfant de Dieu. Dieu lui rappelle quelques Magnifique. versets des Écritures saintes, la Bible, qu'il a appris au club de la Bible quand il était enfant. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Pas moi. L'âme Mais vous, qui oui. pêche, c'est celle qui mourra. Jésus a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice. Lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Notre Seigneur Jésus-Christ s'est donné afin de nous arracher au présent siècle mauvais, selon la volonté de Dieu notre Père. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. Voilà. Alors, il comprend qu'il est vraiment un incrédule, c'est-à-dire quelqu'un qui résiste vraiment à Dieu. Et il Alors que s'agenouille les près preuves de sont son lit, flagrantes. demande pardon et croit au Seigneur Jésus comme son sauveur magnifique. personnel. Ah, magnifique. Ainsi, Il Dieu a accepté le sauve d'un Jésus. feu bien plus terrible que celui d'où il a sauvé Jimmy. Oui, il a compris que s'il n'aime pas, il ne reconnaît pas Dieu. Peu après, La petite brûlure sur la main, c'était rien parce que Dieu va le brûler pour l'éternité. Et c'est pour ça qu'il faut l'aimer. la Bible dit Pour pas qu'il nous brûle. qui l'ont reçu, comme Jimmy et Laté, à ceux qui croient en son nom. Il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Oui. Et Magnifique. toi, nous allons prier. Allons-y. Seigneur Jésus, merci. Seigneur Jésus. Merci d'avoir accepté d'être blessé, d'être frappé, d'être torturé et ensuite cloué sur cette croix pour moi et pour tous les gens de la terre. Merci parce que tu l'as fait par amour pour nous sauver. C'était le seul moyen C'était le seul pour moyen que nous ne soyons pas de se punis à clouer cause sur de du bois toute pour nous notre sauver d'un méchanceté. péché qu'il nous avait donné. Même une toute petite méchanceté, un tout petit mensonge nous sépare de toi et nous envoie en enfer. Mais toi, tu as payé à notre place. Oui. Tu as été puni à notre place. Je crois en toi, Seigneur Jésus, et je t'aime. Amen. Oh, c'était Nous beau. allons chanter. Oui, oui, j'aime chanter. La Bible, la Bible, la Bible, je te le dis, est la parole de Dieu. La production La est bonne. Bible, la Bible, la Bible, je te le dis, nous montre le royaume des cieux. Oh, 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 comme ça finit bien. Jésus, seul Encore. chemin, Jésus, la vérité, Jésus est la vie pour aller au Père. Jésus, seul chemin, Jésus, la vérité, Jésus est la vie pour entrer au ciel. Oh, quelle belle finale pour cette magnifique leçon où même le petit Jimmy a réussi à secouer la tiédeur de son papa adoptif qui était aux prises avec les affres de l'athéisme. Et il s'est ouvert à Jésus. Il a compris que Dieu nous aime tellement qu'il va nous brûler si on l'aime pas en retour. Merci petit Jimmy.
Souviens-toi de ceci. Oui, mais Jésus est là pour toi. Dans les replis obscurs de l'âme humaine, le péché se glisse, semant de la peine. Une brèche s'ouvre, l'harmonie est rompue, l'homme succombe, la culpabilité s'insinue. Le péché, cet ennemi invisible et sournois, corrompt nos pensées, nos actes, nos choix. Il égare nos pas, nous plonge dans les ténèbres, nous éloigne de Dieu, nous rendant des esclaves funèbres. Les péchés, l'ombre qui obscurcit nos êtres, nous sépare de l'amour divin, nous fait paraître. En son nom, nous pouvons nous relever de nos erreurs passées et de nos fautes condamnées. Le repentir sincère, l'humilité dans nos cœurs, nous permettent de renouer avec notre Créateur. Le péché n'est pas une condamnation éternelle, mais une invitation à la grâce, à une vie nouvelle. Alors, élevons nos prières, Implorons son pardon. laissant le péché derrière, marchant vers l'horizon. Dans l'humilité et la foi, Trouvons réconciliation avec Dieu et nos frères. dans la communion. Le péché est présent, mais il ne doit pas nous vaincre. En Jésus, En Jésus, en Jésus, en Jésus, en Jésus, nous trouverons la force de nous éteindre. que son amour nous guide, nous libère de nos chaînes, et que dans sa lumière, notre être se déchaîne. Que le pardon de Dieu nous inonde, nous transforme. Que nos vies, le péché, ne soit qu'une ombre informe. Car en lui, nous trouvons la grâce et la paix, et dans son amour infini, nous trouvons la plénitude à jamais. En Jésus, En Jésus, en Jésus. en Jésus, En Jésus. Cette semaine, nous allons faire quelque chose de spécial pour la chanson. Nous allons ensemble participer à un karaoké. Oui, nous allons chanter, vous avec moi. Les paroles vont s'afficher à l'écran et vous allez pouvoir partager avec moi ce moment de communion musicale. Êtes-vous prêts? Allons-y! Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je ferai de toi le sujet de ma joie. Alléluia. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je raconterai toutes tes merveilles, chanterai ton nom. Je louerai l'Éternel ensemble, tout mon cœur.
Je ferai de toi le sujet de ma joie. Alléluia. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je raconterai toutes tes merveilles, chanterai ton nom. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je ferai de toi le sujet de ma joie. Alléluia. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je raconterai toutes tes merveilles, je chanterai ton nom. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je ferai de toi le sujet de ma joie. Alléluia. De tout mon cœur, je raconterai toutes tes merveilles, je chanterai ton nom. J'ai déjà entendu des gens chanter comme ça. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je ferai de toi le sujet de ma joie. Alléluia. Je ferai de toi le sujet de ma joie. Alléluia. À la semaine prochaine. En Jésus. Bienvenue au Miroir de l'Aïeul, où chaque jour est une nouvelle étape vers l'au-delà. Nos suites spacieuses offrent des vues imprenables sur le néant. Découvrez nos activités telles que le bingo du non-retour, les siestes sans fin et les massages post-mortem. Le Miroir de l'Aïeul, là où la vie prend sa retraite définitive. La vie est remplie de tracas. Il y a des décisions difficiles à prendre et des problèmes à résoudre. Que ce soit des problèmes d'ordre sentimental, financier, choix de vie, professionnel ou amateur, le prédictateur saura les résoudre. Que vos questions soient d'ordre moral, existentiel, social, alimentaire, biblique, name it. Le prédictateur pourra y répondre. Un prédictateur à l'écoute. Tout de suite après, le jour du Seigneur. Comme je me suis ennuyé de vous. Une semaine a passé depuis la dernière fois où on s'est parlé. On a appris beaucoup de choses. Et
mon crucifix est à l'envers. On a appris beaucoup de choses, vous avez posé beaucoup de questions, j'ai offert beaucoup de réponses, toujours des excellentes réponses, toujours évidemment bien inspirées, parce que comme vous le savez, la vérité, moi je l'ai. Alors, allez-y, je suis prêt à entendre vos questions, vos supplications, vos compliments, je suis prêt à recevoir tout cela. Évidemment, si vous assortissez votre question de quelques petites bits, eh bien, vous vous assurez d'une réponse en tout cas plus rapide. Mais je vais répondre le plus que je peux à tous les gens qui ont le courage, l'audace de se mettre à nu, comme ça, de dévoiler ses problèmes en public, même les plus intimes, même les plus gênants, à moi, ici. Alors, vous êtes prêts? Allons-y avec une première question. Téléphoniste Johnny. Il me demande. L'Église nous demande chaque dimanche de lui donner notre argent. Mais de l'autre côté, elle nous demande de faire vœu de pauvreté pour démontrer notre fidélité au Seigneur et ne pas aller en enfer. Est-ce que ça veut dire au final que l'Église travaille pour l'enfer et pas vraiment pour le Seigneur comme elle le prétend? Bon, j'en ai déjà parlé. L'Église, comme vous savez, fait fausse route depuis plusieurs années, depuis quelques siècles. En fait, mais ça s'est aggravé dans les dernières années. On a d'abord admis la théorie de l'évolution, qui n'est qu'une théorie. Le mot dit théorie, ça veut dire on invente ça, on dit plus ou moins n'importe quoi. Et d'ailleurs, je ne comprends pas... Pourquoi l'Église s'est retournée? Alors, premier indice que l'Église œuvre peut-être pour le malin. Pour ce qui est de l'argent et le vœu de pauvreté. C'est un peu la même chose pour moi. Évidemment, je vous invite à être généreux de vos bits et ça va tout en concordance avec le vœu de pauvreté pour vous. Alors que c'est pas le représentant du Seigneur qui fait le vœu de pauvreté. Parce que ça ne paraît pas nécessairement, mais tout l'argent qui peut être amassé, par l'Église, je ne sais pas, l'Église est extrêmement riche, et même extrêmement riche, et c'est à se demander de quelle façon elle aide les gens, surtout qu'elle les guide sur une fausse route, là, avec l'évolution. Aussi l'homosexualité. Vous allez voir, bientôt, il y aura des prêtres homosexuels, ça va exister dans l'Église catholique, et puis... on va peut-être même célébrer des mariages homosexuels dans l'Église. L'Église est pervertie, elle est perdue. Peut-être n'œuvre-t-elle pas pour le démon, mais elle est irrémédiablement perdue. C'est pour ça qu'il vaut mieux vous fier à des gens sur Internet, comme moi, beaucoup plus crédibles, et qui vont utiliser les fonds à bon escient, parce que ça coûte de l'argent, propager la bonne nouvelle. Je travaille pour le Seigneur, je fais du bénévolat pour le Seigneur. Il ne me paie pas autrement que, en fait, il va me récompenser dans l'autre monde lorsque j'aurai trépassé. Mais d'ici là, ça prend des frais pour, premièrement, produire cette émission, qui coûte très cher. Un animateur, ça coûte cher. En plus, faire les recherches, l'équipement, louer les studios, engager des techniciens, 8 techniciens, Géry, Paul, Jean-Jacques, qui m'aident à produire cette émission de haute qualité pour pouvoir vous servir les conseils, vous prodiguer la sagesse biblique. Donc, il faut payer tout cela. Aussi, évidemment... il y a l'endroit où j'habite vous savez, moi, techniquement, je suis un sans-abri. Je suis dépourvu de foyer. Je n'ai pas de maison. Je suis contraint d'habiter dans le manoir en forme de pyramide qui d'ailleurs est toujours en construction à un endroit qui sera révélé ultérieurement. Alors ça, il faut financer ça aussi. Et d'ailleurs, cet endroit est assez reculé pour ma sécurité, c'est la mienne et celle des gens qui travaillent pour mon ministère. Et les déplacements en hélicoptère, c'est pas donné non plus, parce que la route ne se rend pas. D'ailleurs, il faut amener les matériaux, des briques plaquées or, des choses comme ça. Il faut les transporter aussi par la voie des airs. Donc voici à quoi servent vos bits. Comme vous le voyez, elles servent à bon escient. Elles servent à remplir le dessein du Seigneur. Alors,
ce que je te conseille, mon cher ami, c'est d'oublier les enseignements de l'Église. Éloigne-toi-en le plus possible parce que il risque de t'entraîner sur une mauvaise route. Si tu as de l'argent à consacrer, consacre-la à ce ministère. D'ailleurs, qu'est-ce qui se passe-t-il? C'est festif. Consacre-le à ce ministère que tu es en train de regarder et assure-toi une place au paradis de telle sorte. Et si tu n'as pas d'argent, il y a toujours le moyen d'en emprunter. Vous pouvez toujours faire ça. Et même si... Une fois, j'ai reçu un courrier de quelqu'un qui me dit « J'aimerais tellement donner pour participer à vos œuvres ministérielles, cher prédicateur, mais je suis endetté de 100 000 $. Évidemment, ça ne dort pas très bien lorsqu'on doit 100 000 $, mais... imaginez que vous avez, je ne sais pas moi, un petit 100 $, un petit 50, un petit 5 $ comme ça disponible dans votre compte. Même si vous le mettez sur votre dette de 100 000 $, ça ne va pas tellement améliorer votre situation. Vous aurez toujours les huissiers après vous. Et puis, bon, entre 100 000 $ et 995, 99, 95, 99 et 995, ça change rien! Vous serez toujours aussi endetté. Alors que si vous prenez votre maigre petit 5 $ durement gagné et que vous l'investissez en plantant, en semant votre graine de bite dans le jardin du Seigneur, vous en récolterez les fruits une fois que vous serez de l'autre côté. Si, bien sûr, vous traversez les portes du paradis. Mais si vous m'écoutez, vous suivez mes enseignements, vous n'êtes pas en danger et votre âme non plus. Eric Seine, 41, me demande, Padré, est-ce qu'on peut caler Dieu pour un tremblement de terre et sauver 2 milliards pour défaire le stade olympique? Demander un tremblement de terre est une proposition hautement... en fait, ça paraît assez efficace mais le problème, c'est qu'il y a des habitations autour et je ne crois pas que Dieu accéderait à une telle prière. Ça reste une catastrophe naturelle et qui peut causer d'énormes destructions. Et on ne demande pas de catastrophe naturelle. Ce n'est pas à nous de décider. C'est au Créateur de faire le choix de nous punir une fois de temps en temps avec les catastrophes naturelles. Lorsque vous voyez un tremblement de terre épouvantable qui décime un pays, un raz-de-marée qui naît une population, c'est parce que la population ou le pays s'est rendu coupable d'un outrage au Seigneur. Dieu, le vengeur, ne laisse pas les crimes trop graves impunis. Si une société, par exemple, décide d'embrasser l'homosexualité, de la légaliser, de célébrer des mariages, ou décide de légaliser le meurtre d'enfants par le biais de l'avortement. L'avortement, dis-je. Eh bien, vous savez que le Seigneur envoie des messages dans ce temps-là, des incendies. Ici, il a tout brûlé nos forêts. Pourquoi, vous pensez, Pas pour rien. Alors, ce n'est pas à nous de demander, de commander les punitions du Seigneur. C'est à lui, seul, notre Père éternel, de nous taper sur les doigts lorsque nous le méritons en tant que collectivité. Mais je vous demande, d'ailleurs, partagez cette émission, partagez votre connaissance, envoyez-moi des brebis, parce qu'ensemble, nous allons réussir à obtenir un pardon divin. Et nous ne risquons pas d'avoir de catastrophes naturelles. Et plutôt que de nous accabler de catastrophes naturelles, il va nous récompenser avec des richesses en tant que société. Et nous aurons les moyens de détruire le stade olympique pour en faire, peut-être, un merveilleux monument dédié à Dieu. Mais il faut, pour cela, que la population s'éveille à mon message. Parce que, comme je l'ai dit plus tôt, la vérité, moi, je l'ai. En m'écoutant, vous l'avez aussi. Propagez la vérité. La vraie bonne vérité. Celle qui fait du bien à entendre et qui donne des bites. Mousse de nombril. Vous savez pourquoi les curés aiment les petites bites? J'ai joué un tour à ChatGPT en parlant de bonbons. Ah bon?
Je ne comprends pas la deuxième section de ta question, mais bon, c'est une question inspirée par un chat. Bon, en tout cas. Donc, pourquoi les curés aiment les petites bites? Bon, allons... Je ne le fais pas par plaisir de commenter ce que les curés de l'Église catholique font. Je sais que dans notre province, nous avons été longtemps sous l'influence de l'Église catholique, même si maintenant nous savons, vous savez, grâce à moi, que ce n'est pas, qu'elle ne traduit pas le vrai message du Seigneur. Toutes les réponses sont sur Internet. Est-ce que vous allez vous fier à des évêques, des cardinaux, des gens qui ont étudié, reclus dans des monastères, dans la pénombre et l'humidité, des conditions malsaines, sans même pouvoir se marier, faire des enfants? Est-ce que vous allez vous fier à ces gens-là pour vous expliquer ce que la Bible essaie de vous faire comprendre? Ou à quelqu'un comme moi, un barbu sur Internet en qui vous savez que vous pouvez avoir confiance? Quelqu'un de dynamique quand il parle. Pas ces curés plus morts que vifs, ou ces papes moribonds qui psalmodient tout ce qu'il dit. Qu'est-ce que c'est que cela? C'est bien mieux un mâle alpha, plein d'énergie comme moi, qui représente bien les valeurs bibliques, pour vous guider. Ça, vous le savez. Et vous devriez... Je suis convaincu que dans votre famille, il reste des gens qui sont pris dans le joug du catholicisme. Mais c'est votre devoir, si vous les aimez vraiment, de les amener à la vraie foi. Et que leurs petits changes qui se mettent dans les paniers de raquettes de badminton loose, en forme de poche de billard, qu'ils puissent les envoyer sous forme de bits, directement au Seigneur. Il est écrit dans les Saintes Écritures que la sagesse vient avec l'âge. Mais parfois, elle est accompagnée d'un petit plaisir étrange qui fait que, bon, pour répondre à ta question, Mousse de Nombril, les curés succombent à des amours interdits. On va le dire comme cela. Mais c'est une situation qui est exclusivement catholique. Nous, les prédicateurs d'Internet, ne sombrons pas dans de tels délits. Pourquoi? Parce que nous vivons une vraie vie en accordance, en concordance avec la Bible. Nous nous marions, nous faisons des enfants et nous suivons les enseignements. Éloignez-vous des églises et des curés. L'église virtuelle est beaucoup plus réelle. Et le manoir que nous sommes en train de construire, le manoir de la foi, nous le construisons pour vous. Mais c'est pour vous! Pour vous! Avec vos bits, pour vous! Tandis que l'église ne fait que repeindre ses cathédrales en or et vous n'y avez pas accès. Kaleo Dagan veut savoir, est-ce que les tanks sont plus forts que les avions? Bon, enfin, une question ancrée dans la réalité. Dans le grand champ de bataille de la vie, les questions de force et de puissance sont souvent mal comprises. Bien que les tanks puissent sembler imposants, ils font du bruit, hein? Ça, c'est le bruit des chenilles, hein, qui abîment l'asphalte sous le poids de ce mastodonte d'acier qui distribue la mort justement chez les impies. Ils sont très impressionnants. Les avions, de leur côté, sont plutôt majestueux, mais un peu plus fragiles. C'est comme la différence entre un ours et un oiseau. L'ours, il est fort, il est moins rapide que l'oiseau. Et il doit composer avec des terrains difficiles. Alors qu'il est facile pour l'oiseau
de planer dans les cieux. Mais l'oiseau a les os creux. Ce qui fait que lorsque l'ours l'a entre les mâchoires, il peut aisément le broyer. Alors oui, le tank est plus fort que l'avion, mais si l'avion en reste loin et qu'il pond ses œufs de destruction d'une très haute distance, une très haute altitude, même le plus fort des ours est en danger. Parce qu'un œuf bien lancé, ça fait mal sur le coco. J'aime bien faire des allégories comme cela. Entre les animaux et les petites choses de la vie, comme les tanks et les avions. La force ultime, en fait, elle réside dans l'harmonie et la coopération. S'ils ne se battaient pas ensemble, le tank et l'avion, lorsqu'ils sont alliés, forment une redoutable force. L'avion, qui voit beaucoup plus loin, est en mesure de repérer les dangers ou les cibles à abattre. Pour le tank, qui arrivera avec une puissance de feu supérieure, ou qui les écrabouillira sous son poids. De la même façon que l'oiseau peut repérer de la nourriture qui pourrait bien... qui pourrait sustenter les deux personnes. Tout simplement. Une carcasse, par exemple. Si le vautour repère une carcasse d'animal crevé sur le bord d'une rivière, l'ours et l'oiseau peuvent les deux s'en repaître et faire un bon dîner avec une alliance. C'est magnifique, non? Moi, je préfère cette idée-là, celle de la coopération et de l'alliance, comme l'alliance que nous avons avec le Seigneur. Le Seigneur a choisi de mettre certaines créatures ensemble et d'autres contre. Ça ne veut pas dire que la prédation est contre nature. Oh que non. Avant que je devienne vegan, les Bibles vont pousser dans les arbres. Ok, alors on a Coucou qui me demande: que dois-je comprendre d'un enfant conçu hors mariage? Oh là 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 là, ça c'est délicat. J'aime ça, les feux d'artifice. Les voies du Seigneur et de la création, comme je l'ai dit souvent, sont au-delà, bien au-delà de la compréhension humaine. Nous sommes très peu à comprendre. C'est pour ça qu'il est souvent préférable pour vous de suivre mes conseils aveuglément. Parce que je suis le berger doté de la vue. Je peux vous guider. Alors pour qu'un enfant... Je vais tenter de répondre à ta question et la simplifier au maximum. Qu'il soit conçu dans le saint mariage ou en dehors de celui-ci, chaque enfant reste une bénédiction du Très-Haut. Parce que si le Seigneur ne veut pas que cet enfant vienne au monde, il l'éliminera soit dans le sein de sa mère ou il le fera naître avec un cancer. C'est pour ça qu'il y en a qui se demandent pourquoi il y a des enfants qui naissent très malades. Eh bien, c'est pour ça. Il ne faut pas juger les voies du Seigneur. Il faut accepter ses décisions. Oui, absolument. Et puis, comme chaque enfant est une bénédiction, en fait... il est écrit que la pureté de l'union conjugale apporte une stabilité et une guidance divine. Et l'enfant qui émerge d'une union qui n'est pas sacralisée, évidemment porte un péché en lui. Mais qui est sans péché? Que celui qui est sans péché pitche la première roche.
Donc cet enfant, même s'il émane du péché, qu'il a le péché en lui, aura plusieurs occasions dans sa vie de faire le bon choix, d'accepter Jésus comme son sauveur et de renaître devant Dieu. Alors son origine sera changée à jamais. Il sera saint, il ira au paradis. Le péché sera effacé. Mais il faut qu'il le veuille vraiment, qu'il l'accepte dans son cœur. Jésus, le Sauveur. Kik6606 demande, puis-je donner à Trump pour les déboires juridiques dont il est victime au lieu de donner à l'Église? Arrêtez avec l'Église. Il ne faut pas donner à l'Église. Ne donnez pas à l'Église. Oui, effectivement, il vaut mieux donner à Trump qu'à l'Église. Au moins, Trump, il est du bon bord, comme on dit. Mais encore une fois, ce n'est pas Trump, même s'il est élu de Dieu pour diriger les États-Unis d'Amérique. Ce n'est pas lui qui a la clé du paradis. Ce n'est pas lui qui a des contacts en haut pour vous faire rentrer. C'est moi! Pas l'Église, pas Trump, moi! Si vous avez de l'argent à consacrer, vous la consacrez à cette émission. C'est comme ça qu'on accède au paradis. Moi, je suis chum avec le portier. Pas Trump, et l'Église encore moins. Que la lumière de la sagesse éclaire votre chemin. Kik 6606. La charité envers autrui et envers les bonnes personnes est une vertu louable. Elle vous ouvrira les portes du ciel. C'est garanti. Martin Godette me demande, pouvez-vous nous expliquer la Sainte Trinité? Bon. La Sainte Trinité, c'est comme le Seigneur divisé en trois divinités de notre religion qui est monothéiste, c'est-à-dire que nous vénérons qu'un seul Dieu, mais ce Dieu se décline en trois personnalités sous trois formes. Il y a le Saint-Esprit, le Fils Jésus-Christ, et Dieu. C'est aussi simple que ça. Et ensemble, ils se fondent l'un dans l'autre. Ils se pénètrent l'un l'autre pour ne faire qu'un, le Dieu que nous vénérons. Parce que Jésus est Dieu. On dirait que vous n'avez pas lu le Nouveau Testament. On dirait que vous vivez sur une autre planète. Il est grand temps que vous soyez plus fidèles à cette émission pour bien comprendre. Dieu s'est envoyé lui-même sur terre sous la forme de Jésus-Christ. Vous me suivez? Pour pouvoir porter le péché que nous portions, les humains, parce que Dieu nous a fait porter le péché d'Adam et Ève. Il a fait se perpétuer chez les fils d'Abraham et d'Isaac. Et nous sommes tous des descendants d'Adam et Ève, et nous portons tous leur péché que Dieu a mis en nous à notre naissance. Mais quand Jésus est arrivé, il a pris le fardeau de ce péché, et il s'est fait crucifier et affreusement torturé sur la croix, afin que le péché que nous portions, qui était maintenant sur lui soit pardonné par son Père qui est lui. Vous comprenez? Alors par ce geste, il nous a lavés du péché. Ceci dit, nous naissons quand même avec le péché. C'est pour ça qu'il faut se faire baptiser. Et c'est pour ça parce que ce péché, bon, il est dur à partir. On a beau frotter et puis mettre du stuff là, anti-tache, ça ne part pas comme cela. Alors il nous en reste un petit peu en naissant. Alors il faut accepter le Seigneur Jésus-Christ comme sauveur. Et c'est comme cela qu'il peut nous laver une seconde fois du péché, des restants de péché, de la tâche qui n'avait pas parti, qui avait pris sur ses épaules, qui était sur les nôtres, que Dieu avait mis sur nos épaules pour après les avoir pris d'Adam et Ève. Vous comprenez? Alors le Seigneur, lorsqu'il a vu Jésus crucifié, qui était lui-même, a pu se pardonner à lui-même du péché.
Et il le refait lorsque nous lui montrons que nous l'acceptons et que nous disons à voix haute « J'accepte Jésus-Christ comme sauveur » et que nous donnons notre âme et notre vie à Dieu et que nous sommes fidèles à ses enseignements. Mais pour ça, il faut les suivre, ces enseignements. C'est ce que vous êtes en train de faire avec moi aujourd'hui. Ouf, je n'ai plus beaucoup de temps. Je vais en faire quand même une dernière. UVH demande. UVH. Drôle de nom. Ça doit être un acronyme pour Ubald Vincent Hubert. Mon cher Ubald Vincent, ta question va comme suit. Comment puis-je aider le ministère alors que j'ai peine à arriver? Est-ce que le Seigneur peut l'aider à mieux équilibrer mon horaire? Il n'y a pas de moment où... Si vous êtes en ce moment à mon écoute, vous êtes disponible. Il suffit de prendre votre petit appareil mobile et de m'envoyer quelques bits. C'est aussi simple que cela. Je ne comprends pas le problème. Et il reste toujours quelques dollars. S'il le faut, privez vos enfants de lait pendant 1 semaine et sauvez leur âme pour l'éternité grâce à une graine que vous aurez bien semée dans le jardin du Seigneur. Nous allons nous quitter sur ceci pour cette semaine et je vous dis à la semaine prochaine pour un autre jour du Seigneur en Jésus. Tout ce qui est TV sur Twitch.